Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles à nouveau dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Marc chapitre 4. Alors, nous sommes encore au début de l'évangile. Il y a 16 chapitres, on est au chapitre 4, donc on a fait un quart de l'étude de l'évangile de Marc, et nous en sommes pourtant à la 15e prédication sur l'évangile de Marc. Et jusqu'à présent, nous avons vu que l'étude de l'évangile nous a enseigné certains points, comme par exemple que Jésus était venu prêcher l'évangile et la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a démontré, le Seigneur, toute l'autorité qu'il avait sur la maladie, sur le péché ou sur la mort. Et cette autorité que le Seigneur avait quand il était ici il y a un peu plus de 2000 ans, cette autorité, il a toujours aujourd'hui. Tout simplement parce que le Seigneur ne change pas. Je suis celui qui était, qui est et qui sera. Donc, nous avons vu également que Jésus enseignait la foule et les disciples en utilisant des paraboles afin que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, les disciples sont enseignés par Jésus lui-même. Et en plus, le Seigneur leur explique les paraboles lorsqu'ils sont à l'écart, lorsqu'ils sont ensemble, comme on a pu le voir, par exemple, en Marc chapitre 4, verset 33, où nous lisons « C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre, et il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Donc, aujourd'hui, nous allons voir notre passage. Donc, nous avons vu que les disciples ont entendu les enseignements du Seigneur. Les disciples ont vu les miracles du Seigneur. Et pourtant, il y a une question qui demeure dans leur esprit. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Nous allons donc lire la fin de ce chapitre 4. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, il leur dit « Passons de l'autre côté de l'eau. » Et après avoir renvoyé le peuple, ils amenèrent Jésus dans la barque comme il y était. Et il y avait aussi d'autres petites barques qui l'accompagnaient. Alors s'éleva un grand coup de vent et les vagues entraient dans la barque en sorte qu'elle commençait à s'enfler. Mais il était à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais lui, étant réveillé, parla avec autorité au vent et dit à la mer « Tais-toi, sois tranquille. » Et le vent cessa et il se fit un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une forte, grande crainte et ils se disaient l'un à l'autre « Mais qui est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent ?» Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'ouvrir ta parole ce matin encore. Nous voulons te remercier parce que tu nous permets d'être là pour la lire, la comprendre et l'étudier. Alors je veux te demander de nous disposer favorablement, Seigneur, d'ouvrir notre esprit, notre entendement, notre intelligence. Donne-nous ta sagesse, ton discernement. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire ce matin à travers elle. Conduis-moi dans cette prédication, ouvre nos cœurs et prépare-nous. Et que chacun reçoive ce qu'il doit recevoir de ta part, de la part de l'Esprit Saint. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Donc, ces hommes, ces apôtres, ces disciples sont avec le Seigneur, ils reçoivent un enseignement, le Seigneur explique l'enseignement, ces personnes voient des miracles, autrement dit, ils sont quasiment 24 heures sur 24 avec le Seigneur. Ils mangent ensemble, ils sont en évangélisation ensemble. Et pourtant, il y a une question qui demeure dans l'esprit de ces hommes. Qui est celui-ci? Autrement dit, qui est-il? Qui il est? Nous sommes avec lui, mais on se pose encore la question de savoir qui il est. Et cette question va revenir jusqu'au chapitre 8. Alors ne soyez pas étonnés
si entre maintenant et le chapitre 8, on retrouve cette même question, qui est-il? Qui est-il vraiment? Donc le miracle que nous allons étudier ce matin nous montre essentiellement le pouvoir souverain et divin que Jésus possède sur la nature et plus encore. Nous pouvons découvrir la paix qu'il communique à ceux qui se confient en lui. Alors ce matin, nous allons essayer de voir quelques leçons pour notre vie. Cette première leçon, ce premier point, c'est que ceux qui suivent le Seigneur doivent, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'y êtes pas en ce moment, ce sera à venir, doivent traverser quelques tourments durant cette vie ici-bas. Je répète le premier point. Ceux qui suivent et qui servent le Seigneur doivent traverser quelques tourments durant cette vie ici-bas. C'est exactement ce qui se passe avec ces hommes qui sont quand même, pour certains, du métier. Ils sont pêcheurs, donc ils connaissent la mer, ils connaissent les caprices de la mer. Et on va voir avec le verset 38 que nous lisons que Jésus dort paisiblement alors que la tempête fait rage. Et dans ce verset, les disciples font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas couler, pour ne pas perdre le bateau. Autrement dit, pour ne pas périr, pour ne pas mourir, tout simplement. Mais voilà qu'une chose arrive, c'est que la mer est plus forte qu'eux. Ils ont beau faire ce qu'ils peuvent, la mer est là, la mer est déchaînée, la mer est plus forte qu'eux. Alors ils décident de réveiller Jésus en lui disant « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Alors on peut se poser une question ici. Qui a déjà eu l'impression de perdre pied, d'être submergé par les vagues de la vie et de devoir appeler Jésus à l'aide parce qu'on n'en peut plus? On ne sait plus comment faire. Je pense que on est, selon l'âge que nous avons, tous passés par des moments comme ça dans notre vie. Et la parole de Dieu d'ailleurs ne cache pas que dans ce monde, nous aurons toutes sortes d'épreuves à endurer. Jésus lui-même, par exemple, nous dit en Jean chapitre 16, verset 33, il dit « Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et ce qui est intéressant là, et ce qui est rassurant, si on peut dire ça comme ça, c'est que le Seigneur nous dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qu'il me suive, mais je vous le dis, ce ne sera pas facile. Vous aurez des afflictions, vous aurez des moments difficiles dans le monde, mais prenez courage parce que moi, j'ai vaincu le monde. Et si vous marchez avec moi, vous aussi, par mon aide, vous allez vaincre le monde. L'apôtre Paul, lui aussi, disait, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors d'un côté, vous avez le Seigneur qui dit, vous allez endurer des afflictions dans le monde. Paul qui nous dit, vous allez traverser beaucoup de souffrances avant de rentrer dans le royaume de Dieu. On peut se poser la question si on a vraiment envie de venir au Seigneur. Hein? Parce que des souffrances, des tribulations, si c'est ça venir au Seigneur, alors j'ai plutôt envie de rester où je suis. Mais c'est le résultat qu'il faut voir. C'est le royaume de Dieu. Et puis il y a Pierre qui en rajoute une couche, qui dit dans son épître en 1 Pierre chapitre 4 verset 12, il dit « Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver comme si vous arrivait quelque chose d'étrange, mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. » Donc le Seigneur parle d'affliction. Paul parle de beaucoup de souffrances. Et alors, j'ai envie de dire que Pierre, lui, c'est pire encore, il dit « Ne soyez pas surpris de la fournaise dans laquelle vous allez devoir marcher, par laquelle vous allez être éprouvé. » Mais il dit « Réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. » On dit qu'après la pluie vient le beau temps. Hein, vous voyez, en ce moment, c'est bien le cas parce que ça se couvre, ça se découvre, il y a du soleil, ça se recouvre, il y a du soleil à nouveau. Eh bien, c'est ce qu'il faut voir pour notre vie aussi, parce que parfois, nous pouvons avoir une vie qui est plutôt sombre, mais un jour viendra cette lumière, cette gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, un bon moyen d'être préparé à affronter les épreuves, la fournaise ardente, les difficultés, c'est de connaître le monde dans lequel nous vivons. Et Marc nous donne un très bon exemple
Bien sûr, c'est le Seigneur qui nous donne cet exemple à travers cette expérience que les disciples dans la barque ont vécue. Alors s'éleva, verset 37, un grand coup de vent, et les vagues entraient dans la barque en sorte qu'elle commençait à se remplir. Mais lui, il était à la poupe, et il dormait sur un oreiller, et ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Mais lui, étant réveillé, parla avec autorité au vent, et dit à la mer: Tais-toi, sois tranquille, et le vent cessa, et se fit un grand calme. Ce monde n'est pas aussi rose qu'on voudrait nous le faire croire. J'ai envie de dire que dans notre société, malgré les difficultés, on vit quand même pas trop mal. Il y a d'autres régions du monde où on vit beaucoup plus dangereusement, plus péniblement que dans notre société. Mais ce monde n'est pas aussi rose que certains veulent bien nous le faire croire. Et notre passage nous le décrit encore un peu plus. Au verset 35, nous lisons: Quand le soir fut venu, il leur dit: On va aller de l'autre côté là-bas. Donc, imaginez la scène, ils sont dans la barque et ils commencent à traverser. Alors, verset 37, s'éleva un grand coup de vent. C'est exactement l'image de notre vie, parfois. C'est-à-dire que nous commençons un voyage avec le Seigneur, puis il nous laisse marcher par la foi sans jamais être trop loin de nous. Et parfois, notre foi s'effrite lorsqu'arrivent les épreuves. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Parfois, eh bien, on va crier à Jésus-Christ parce qu'on a peur de périr. Il nous délivre de ce vent impétueux et nous pose la question qu'il a posée aux disciples. Elle est où, ta foi? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus posa cette question aux disciples et pourquoi parfois c'est à nous qu'il pose cette question? Que l'on soit dans le cas des disciples ou dans le nôtre, ce n'est pas notre foi qui appelle à l'aide. Vous savez qu'est-ce qui appelle à l'aide le Seigneur? C'est notre peur. Ce n'est pas la foi. Et ça fait une différence. Ce n'est pas notre foi qui appelle le Seigneur, c'est notre peur qui appelle le Seigneur. Et ça fait une grande différence. Et on va revenir au verset 39 à 41, où nous lisons: Mais lui, étant réveillé, parla avec autorité au vent, et il dit à la mer: Tais-toi, sois tranquille. Et le vent cessa, et se fit un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Dans votre version, vous avez peut-être: Où est votre foi? Et ils furent saisis d'une forte, grande crainte, et ils se disaient l'un à l'autre: Mais qui est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent? Il y a un point à retenir ici. Les disciples ont peur de la tempête. Ils pensent que très certainement, si le Seigneur ne fait rien du tout, ils vont mourir. Parce qu'eux sont impuissants face aux éléments déchaînés. Alors, ils réveillent le Seigneur. Le Seigneur se lève, il parle avec autorité au vent et à la mer, et il dira: Tais-toi, sois tranquille. Vous imaginez un peu la scène. Enfin, essayez d'imaginer. Avant que Jésus intervienne, les disciples ont peur. C'est ce que nous lisons. Sinon, ils n'auraient pas cherché à réveiller le Seigneur. Donc, avant que Jésus n'intervienne, les disciples ont peur. Après que Jésus ait calmé la tempête, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sereins. Oh non, ils ne sont pas sereins, non? Ils ont Ils ont encore plus peur. Regardez bien les versets. Il s'est réveillé, verset 39, il parle avec autorité, il dit à la mer: Tais-toi, sois tranquille, le vent cessa, il se fit un grand calme. Donc là, les versets précédents, ils ont peur, donc il le réveille. Verset 40, puis il leur dit: Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et verset 41, et ils furent saisis d'une forte, grande crainte. Ils ont peur, Jésus les sauve, et ils ont encore plus peur. Alors, mais vraiment entendu quand même, hein? On lit: Maître, tu n'as pas l'air de te soucier du fait que nous sommes en train de mourir, de périr. Le Seigneur fait ce qu'il faut faire, et il leur dit quand même: Pourquoi est-ce que vous avez peur?
elle est où votre foi? Et eux, ils ont encore plus peur. Alors, est-ce qu'il aurait fallu qu'ils restent dans la tempête pour avoir moins peur? Et ils se posent cette question, mais qui est celui-là? Il est qui? Qui est-il? Il n'y a plus de vagues. Il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de pluie. Jésus les a sauvés. Et leur peur est plus grande encore. Pourquoi? Parce que ces hommes ne connaissent pas parfaitement Jésus. Parce que s'ils le connaissaient parfaitement, ils auraient pu continuer à traverser la mer sans le réveiller, parce qu'ils se seraient dit, on risque de mourir, mais le Seigneur est là de toute manière. Et tant qu'il est là, il ne nous arrivera rien du tout. Malgré le fait que la barque commence à se remplir, le Seigneur est là. Et je vais même vous dire quelque chose. S'ils voulaient mettre leur foi en œuvre, vous savez ce qu'ils auraient dit? Eh bien, si on doit mourir, on meurt. Et puis, si on meurt aujourd'hui, on sera avec le Seigneur pour l'éternité. Voilà où est la foi, la véritable foi. Mais là, ce n'est pas la foi qui appelle, c'est la peur qui appelle le Seigneur. Deuxième point. Seconde leçon. Et raison de nos tribulations, de nos épreuves, de nos difficultés. Alors ça peut vous paraître contradictoire de ce que je vais vous dire, mais c'est Jésus lui-même qui nous envoie au milieu de la tempête. Verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, il leur dit, passons de l'autre côté. Il dit quoi? Il dit passons. Il ne dit pas allez de l'autre côté. Il ne dit pas passez de l'autre côté et moi je vous rejoins de l'autre côté de notre manière ou demain. Il dit passons ensemble de l'autre côté. Jésus en fait savait très bien ce qui attendait les disciples durant la traversée et son but, qu'il a réussi, était de tester leur foi. Alors en sachant cela, nous pouvons comprendre peut-être mieux les paroles de Christ lorsqu'il nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce ne sera pas facile, mais ce ne sera pas impossible. Bien souvent, c'est dans la théorie que notre foi est la plus grande. Nous affirmons bien haut et bien fort que nous sommes prêts à suivre le Seigneur où il voudra, quelles que soient les circonstances, on prend l'exemple de Pierre, quel que soit le prix à payer, mais quand le Seigneur nous appelle, notre langage peut être différent. À cause du manque de foi qui est censé passer à la pratique, et puis il y a cette peur, cette crainte du « je ne sais pas ce qui m'attend, je ne connais pas où tu m'amènes ». Si nous sommes soumis parfois à certaines tempêtes, c'est aussi à cause de l'environnement dans lequel nous vivons. Et aussi parce que Dieu veut éprouver notre foi. Et ce qu'il faut retenir au travers de ces épreuves, c'est que Dieu désire nous enseigner de nombreuses leçons que nous ne pourrions pas apprendre sans ces épreuves que le Seigneur nous permet de traverser. C'est pour ça que mon deuxième point, c'est que c'est Jésus lui-même qui parfois nous envoie au milieu de la tempête en disant « Ok, maintenant c'est ton tour, tu te dis aux autres que tu as la foi, alors c'est ton tour maintenant, on va essayer. » Il nous dit « Passons de l'autre côté maintenant. » Et on va voir où en est ta foi, où en est ta confiance en moi. Alors parfois ça peut être juste entre lui et moi. Parfois ça peut être entre lui et moi pour que d'autres le voient aussi. Sans ces épreuves, sans ces difficultés, nous ne pourrions pas éprouver notre foi. C'est ce qui m'amène au troisième point qui est le pouvoir absolu du Seigneur Jésus-Christ. Verset 37. Alors s'éleva un grand coup de vent et les vagues entraient dans la barque en sorte qu'elle commençait à se remplir, mais lui il était à la poupe et il dormait sur un oreiller. Qui a déjà pris un bateau où ça bougeait un peu? Qui a le mal de mer? Est-ce que ceux qui ont le mal de mer ont déjà pris le bateau? Oui, enfin je veux dire, prenez le bateau pour faire un petit tour d'une barque pendant 5 minutes et je rentre sur la berge parce que j'en peux plus. Mais savoir que vous avez le mal de mer,
et savoir que vous alliez prendre un bateau pour traverser pendant 1 heure. Hein, ça c'est autre chose. Ok? Donc, je vous dis ça parce que le verset 37, nous voyons que lui, il est à la poupe, il dort sur un oreiller, alors que le bateau est complètement ballotté à droite, à gauche. Imaginez, alors je ne sais pas exactement comment ils étaient dans la barque, mais c'est pas un paquebot. Donc imaginez cette barque avec un certain nombre de personnes dedans, et puis vous avez des vagues qui sont bien importantes, bien grandes, et vous êtes là dans la coquille de noix, et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que vous savez quelle est la raison pour laquelle Christ, lui, reste aussi calme durant cette tempête? La raison est assez simple en fait. La nature déchaînée ne constituait absolument pas la moindre menace pour lui. Pourquoi? Parce que simplement c'est lui qui a créé cette nature. C'est lui qui dit au vent de souffler, c'est lui qui dit à la pluie de tomber, à la neige de tomber, au soleil de briller. Donc c'est normal, j'ai envie de dire, qu'il dorme sur un oreiller, pendant que les autres sont en train de se dire, on va mourir. Il dort, je ne sais pas comment il fait, mais nous, on va mourir. Son pouvoir s'est manifesté seulement après que les disciples l'aient réveillé. Maître, tu n'as pas l'air de te soucier que nous sommes en train de périr. Mais lui étant réveillé par la autorité au vent, il dit à la mer, tais-toi, sois tranquille. Nous voyons aussi une fois de plus le pouvoir de sa parole, ce qui veut dire que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ parle, tout ce qu'il dit se réalise. Ce qu'il ordonne est fait en temps et en heure. David le disait dans le psaume 33, au verset 6 à 9, il dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amasse les eaux de la mer comme en un monceau. Il met les flots dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde le redoutent, car il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. » C'est ça la puissance, l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Même les éléments de la nature reconnaissent la voix de leur maître et de leur créateur. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse se faire obéir de la sorte. Essayez-vous, ou moi, d'arrêter le vent quand il souffle dehors. Alors, si vous ne voulez pas passer pour un fou, faites-le quand vous êtes tout seul. Parce que si vous avez des gens autour de vous et que vous êtes en train de vous adresser au vent pour qu'il se calme, vous risquez éventuellement de passer pour quelqu'un qui n'est pas très bien. Mais le Seigneur, lui, il n'avait aucun problème pour ça. Stop. Calme-toi. Tranquille. Et c'est fini. Et la nature obéit à son Créateur. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce message ce matin, retenez que rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible à celui qui croit et qui se confie en Jésus-Christ. Tout ce qu'il fait, le Seigneur est parfait. Il n'existe aucun danger comme celui de notre passage qui puisse faire du tort à Christ. Aucune maladie qui peut venir à son encontre. Comme nous avons pu le voir à travers les autres miracles. Comme on a vu depuis qu'on étudie l'évangile de Marc. De sa voix puissante, il ordonne, il chasse, il guérit, il sauve, il purifie. Et lorsque nos regards sont tournés vers lui, alors notre tempête est changée en un calme parfait et notre mort spirituelle en résurrection de vie. Le Seigneur a dit à ces hommes et il nous dit à nous, passons ensemble de l'autre côté. Et on commence à traverser ensemble de l'autre côté. Et souvent, on a l'impression d'arriver tout seul de l'autre côté ou d'être tout seul au milieu de la tempête. Pourquoi? Parce qu'on devient comme Pierre. Pierre, au début, a dit, appelle-moi, quand le Seigneur marchait sur l'eau. Et Pierre dit, si c'est vraiment toi, appelle-moi, je viendrai à toi. Donc le Seigneur l'appelle et Pierre commence à marcher sur l'eau. Je ne sais pas combien de fois il a fait, mais j'aurais bien voulu être à sa place. Mais quand il voit que les vagues commencent à être plus importantes, quand il commence à entendre ou à réaliser le bruit des vagues, de la mer déchaînée, il ne voit plus et il n'entend plus que ça. Et s'il ne voit plus et qu'il n'entend plus que ça, ça veut dire qu'il ne voit plus et qu'il n'entend plus le Seigneur. Et c'est là qu'il commence à couler.
Le Seigneur dit, passons ensemble de l'autre côté. Et c'est nous qui parfois lâchons la main du Seigneur. Et on continue la traverser tout seul, bien que le Seigneur ne soit jamais loin. Comme dans l'exemple de notre passage ici, où le Seigneur est auprès, même, je dirais, est au pied de ses disciples en train de dormir. Jésus est venu apporter la paix dans nos cœurs, et cela même dans les pires tourments, même si cela peut paraître contradictoire d'associer nos tourments et sa paix. Et c'est ce que nous dit Paul en Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6, Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est comme notre foi. Ça, c'est très bien dans la théorie. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, juste aujourd'hui, maintenant, vous vous inquiétez pour quelque chose ou pas? Qui ne s'inquiète pas là, en ce moment? Voilà. On est nombreux à ne pas nous inquiéter en ce moment. Donc, c'est facile de dire, ne vous inquiétez de rien. Mais parfois, il y aura des moments où on va s'inquiéter. Et pourtant, Paul, ici, nous dit, même dans ces moments, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et quand vous aurez fait ça, vous verrez que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse vos épreuves, vos difficultés, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce qui nous amène à la question des disciples, au quatrième point. Qui donc est cet homme qui parle à la mer, au vent, et qui se fait obéir par la mer et le vent? C'était donc la question qui se trouvait, la question des hommes qui se trouvaient avec lui dans la barque. Qui est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent? Cela faisait un moment déjà que les disciples côtoyaient Jésus, mais cela ne les a pas empêchés de se poser la question de savoir qui est Jésus. Qui est cet homme qui se fait obéir même par la mer en furie, déchaînée? Eh bien, qui est-il? Jésus-Christ est le créateur de tout ce qui existe dans ce monde et en dehors de ce monde. C'est pour ça qu'il peut se faire obéir même par la nature. Cet homme, comme l'appellent les disciples, c'est le Messie, le Fils de Dieu, celui dont nous ont parlé les prophètes, celui qui devait venir pour délivrer et sauver les pécheurs. L'auteur du livre Hébreux au chapitre 9, verset 22, nous dit que c'est son sang qui a coulé sur la croix pour que nos péchés puissent être effacés. Il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Qui est-il? Il est celui qui a donné sa vie, qui a fait couler son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Alors si nous mettons notre confiance en lui, nous pouvons savoir que son pouvoir est assez grand pour nous sauver parfaitement. Et je rejoins avec mon cinquième point à ce passage en Philippiens 4, 6. Il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce cinquième point, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. On revient au verset 38 à 41. Mais il était à la poupe, dormant sur un oreiller, et ils le réveillèrent en lui disant, « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais lui, étant réveillé, parla avec autorité au vent, il dit à la mer, « Tais-toi, sois tranquille. » Et le vent cessa, il se fit un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et ils furent saisis d'une fort grande crainte, et ils se disaient l'un à l'autre, « Mais qui est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent ?» Ce n'est pas la tempête qui a retenu l'attention de Christ, c'est plutôt l'attitude des disciples. C'est pour ça que le Seigneur demande à ces hommes, « Où est votre foi ?» Il n'est pas impressionné par la tempête, il est plus, entre guillemets, impressionné par le manque de foi de ces hommes. Le Seigneur ne dit pas, « Vous avez bien fait de me réveiller, parce que si vous n'aviez pas fait, vous seriez tous morts. » Le Seigneur leur dit, « Elle est où votre foi ?» Presque, c'est comme si le Seigneur était en train de leur dire, « C'est pour ça que vous me réveillez. Mais elle est où votre foi ?» Et s'il insiste sur ce point, c'est tout simplement parce que cette foi, c'est celle qui nous sauve,
nous fortifie et qui est censé nous donner la paix que le Seigneur est venu nous apporter. C'est ça aussi, avoir foi en Jésus-Christ. Rappelez-vous comment Jésus s'est émerveillé devant la foi de ces hommes qui ont descendu leur ami par le toit de la maison. Si la tempête était là pour tester la foi des disciples, alors nous pouvons dire qu'ils ont vraiment été mis à rude épreuve. Mais, si nous avions été à la place, réellement à la place, à 2000 ans de ces hommes, très probablement, je pense qu'on n'est pas meilleur, on aurait réagi de la même manière. Parce que si on le fait aujourd'hui, alors on l'aurait fait il y a 2000 ans en arrière. Où est ta foi? C'est sur un ton de reproche que Jésus leur pose la question. Et Marc, dans son évangile, donne un peu plus de détails que les autres évangiles d'ailleurs, qui racontent cette histoire. Marc dira: pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Où est votre foi? Alors il peut être difficile de savoir pourquoi Jésus leur posa ces questions. Le verset 37 de notre passage nous dit: alors s'éleva un grand coup de vent, les vagues entraient dans la barque en sorte qu'elle commençait à se remplir. Donc si vous remarquez bien, vous verrez que Jésus ne leur reproche pas de l'avoir réveillé. D'ailleurs, autre chose que nous pouvons relever, c'est que si le bruit du vent dans les voiles, le claquement des vagues sur la barque n'ont pas réveillé Jésus, c'est les appels au secours de ces brebis qui l'ont réveillé. Ça veut dire que le Seigneur, là, il est tout autant Dieu qu'il est homme dans notre passage. Donc en étant à 100% homme, à 100% Dieu, le 100% homme a aussi besoin de se reposer. Le 100% homme du Seigneur a besoin de se reposer, de dormir, de reprendre des forces. Mais le 100% Dieu de notre époque aujourd'hui est toujours à l'écoute. Toujours. Même quand c'est notre peur qui l'appelle et non pas notre foi. En fait, ce que Christ leur reproche, c'est leur attitude et leur manque de confiance. Et Marc nous apporte un autre détail qui mérite d'être retenu au verset 38. Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons? Dans cette simple question, les disciples sont à la limite d'accuser Jésus de ne pas se soucier d'eux. En fait, c'est comme si les disciples étaient en train de leur dire: attends, tu nous as demandé de traverser pour aller à l'autre rive, tu es là avec nous, tu nous as fait parce qu'on pense que tu connais ce qui va arriver, et tu nous as fait traverser alors que tu savais très bien ce qui allait arriver, et toi tu es en train de dormir. C'est un peu comme si, d'une certaine manière, même inconsciemment, ces hommes étaient en train d'accuser le Seigneur. Et parfois, j'espère que ce n'est pas le cas, mais parfois, il peut arriver que nous faisons la même chose. Pourquoi tu fais en sorte que je traverse ce moment d'épreuve, à ce moment-là très précis? Vous savez, c'est un peu comme Job. Un drame arrive, et un serviteur vient lui expliquer le drame, il n'a pas fini de parler qu'un autre arrive pour expliquer un autre drame, et un troisième arrive qui explique un autre drame. Jamais 203. Ça se dit ça en Angleterre ou vous connaissez cette phrase? Jamais 203. Il y a certainement des équivalents. Jamais 203. C'est-à-dire, il arrive un problème, et puis un deuxième, et puis s'il y a un deuxième, il y a forcément un troisième. Et vous avez déjà remarqué que parfois, il nous arrive quelque chose quand on est déjà en train de traverser quelque chose, et c'est là qu'on dit: mais Seigneur, mais c'est pas possible, tu t'acharnes sur moi. Et on te dira même: mais qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être qu'il faudrait dire: qu'est-ce que tu veux m'apprendre, plutôt que qu'est-ce que j'ai fait. Parfois, on peut dire qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'on a fait des choses. Mais parfois, il faudrait peut-être dire: ok Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que je sais que tu es là avec moi en traversant les épreuves, parce que tu me tiens par la main. La vraie foi s'approprie les paroles du psaume 23 qui nous dit: même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es là
avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Parfois, lorsque nous traversons une mer déchaînée de soucis et d'épreuves, alors Jésus se tient aussi à nos côtés. Faisons attention de ne pas l'accuser en nous disant « mais j'ai l'impression que tu ne t'occupes pas de moi. Qu'est-ce que tu fais pour moi ?» Parce que même inconsciemment, c'est dire au Seigneur « pourquoi je ne mérite pas ce que je reçois ?» Tu t'es peut-être trompé de personne. Voilà la foi que Jésus recherche chez ses enfants. Celle dont nous avons besoin dans les tempêtes de notre vie. Et peut-être connaissez-vous le nom d'un chrétien qui s'appelle Horatio Spafford. Est-ce que vous connaissez? Il est mort, hein? Horatio Spafford. Est-ce que vous connaissez cet homme-là? Je vous raconte un petit peu son histoire. C'était un avocat de renom qui a vécu à Chicago au 19e siècle, donc il est mort. Un jour, il perd son fils, puis un peu plus tard, un autre désastre réduisit à néant sa fortune immobilière. Alors qu'il était retenu pour des affaires, il envoie sa femme et 4 filles sur un navire qui faisait la traversée de l'Atlantique. Malheureusement, ce bateau en question rencontre un autre bateau, il rentre en collision et en quelques minutes, le bateau coule. Pendant plusieurs jours, il n'a eu aucune nouvelle, jusqu'au jour où il reçoit le télégramme de sa femme où il s'était écrit « seule survivante ». Puis à son tour, il prit un bateau pour rejoindre sa femme lorsqu'à un moment il apprit qu'il se trouvait pas très loin du lieu où il a perdu ses filles. Alors imaginez peut-être un petit peu, durant un instant, quelles ont pu être ces réactions, la tempête qui a pu se lever dans son cœur, dans son âme, dans tout son être. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous, en sachant que c'est là, cet endroit, que nos enfants ont péri? Eh bien lui, vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé toujours vers le Seigneur, il a pris une plume et il a écrit ces quelques paroles. Soit que la sérénité me berce de son flot serein, soit que les soucis me secouent comme une mer démontée. En toute chose, Seigneur, tu m'as appris à proclamer tout est bien pour mon âme, oui, tout est bien. Même si Satan m'impose des tribulations, que je conserve cette assurance sans prix. Christ a porté le regard sur ma pénible situation et a versé son sang pour le salut de mon esprit. Spafford commence son cantique en levant les yeux vers Christ qui mourut sur la croix pour lui, et il le termina en portant le regard au-delà de la tempête, au-delà de l'horizon, vers une autre patrie, vers un autre rivage où ses enfants étaient déjà arrivés avant lui, sains et saufs. Et il finit son cantique avec ces paroles de paix que seul Jésus peut apporter et donner, et qui dit « Vienne le jour où ma foi en vous se changera, où les nuages seront roulés comme un parchemin. La trompette résonnera et le Seigneur paraîtra. Tout est bien pour mon âme, oui, tout est bien. » Vous savez quel est le titre de ce cantique en français? Quel repos céleste qu'on a chanté. Spafford voyait au travers de sa tempête Jésus debout devant lui. Il le voyait avec lui, il voyait avec lui dans la barque. C'est pour cela qu'il pouvait dire « Tout est bien pour mon âme. Oui, tout est bien. » Il le voyait là, debout, capable avec sa forte voix de faire taire les vents et de calmer la tempête. Alors j'espère que vous aussi, vous entendez cette voix qui ordonne et qui se fait obéir. Et si c'est le cas, alors laissez-vous guider par Jésus, quelle que soit l'épreuve que vous traversez. Parce qu'il a dit, traversons ensemble. Allons ensemble de l'autre côté. Si par contre, vous n'entendez pas cette voix, si vous ne voulez pas l'entendre, alors laissez-moi vous dire que vous n'en trouverez certainement pas d'autres qui puissent vous donner cette paix profonde et sûre que le monde est incapable de donner, et même de comprendre. Silence, tais-toi. C'est ce qu'il a dit à la mer, et c'est aussi valable pour nous. Faisons silence en sa présence au moment de l'épreuve, et regardons-le agir. Il dit, passons ensemble de l'autre côté. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que c'est vrai que pour certains ici, nous avons traversé des épreuves plus ou moins difficiles, plus ou moins compliquées.
durant lesquels notre foi a été mise à l'épreuve. Alors Seigneur, plutôt que de faire des reproches, nous voulons te dire merci parce que c'est à travers ces épreuves et ces difficultés que nous pouvons voir quel est l'état de notre cœur, de notre confiance en toi et de notre foi. Seigneur, nous voulons te remercier parce que sans ces épreuves, sans ces difficultés, nous pourrions certainement, très certainement, nous appuyer moins sur toi, te faire moins confiance et probablement nous appuyer plus sur nos propres forces, sur notre propre vie. Merci parce que comme nous l'avons vu, tu envoies tes disciples, mais en même temps tu es avec eux dans cette barque. Tu as dit passons de l'autre côté. Et à chaque fois que nous avons des épreuves à passer, tu es là auprès de nous, Seigneur. Tu entends notre voix quand nous t'appelons. Que ce soit notre foi et non pas notre peur qui fasse appel à ton aide. Seigneur, merci de nous soutenir dans notre vie, merci de soutenir notre foi quand cela est nécessaire. Et merci parce que c'est à travers ces épreuves que nous allons toujours plus te connaître, plus te comprendre et plus te voir. Merci parce que c'est ton visage que nous pouvons voir au milieu de la tempête et des épreuves. Ce sourire, cette voix qui nous dit ne crains pas et on continue. Merci d'être là avec nous. Et c'est dans ton nom que nous te prions.